Chercheur, dites-nous comment l'école Élie Dubois a-t-elle pris naissance? C'est en 1912, sous le gouvernement de Tancred Auguste, que les premières démarches commencèrent en vue de réaliser la fondation d'une école professionnelle pour les enfants du peuple. Le président chargea son représentant en Belgique, M. Riboul de Pescaille, de rencontrer un personnel enseignant compétent. Pourquoi la Belgique? Parce que à l'époque, il y eut à Louvain, en Belgique, une grande exposition de l'école professionnelle et technique, les minimes, dirigée par les filles de Marie. Notre représentant haïtien, auprès du gouvernement belge, il a joie d'apprécier les travaux réalisés par les jeunes filles belges et s'exclamant en disant, c'est ce qu'il faudrait pour mon pays. Le 12 octobre, le ministre a eu la première rencontre avec la supérieure générale des filles de Marie. À l'époque, Mère Marie Vincentia. D'autres entretiens suivirent. Un contrat fut élaboré, mais la mort tragique du président Tancred Auguste retarda la signature. Le contrat fut signé le 29 juillet 1913, l'année après, à l'Institut Paris-Danse et la maison mère des filles de Marie en Belgique, à Louvain. Paris-Danse, c'est le nom de notre fondatrice qui s'appelle Cicely Paris-Danse. La maison mère porte son nom. Le 13 septembre 1913 dépend d'Anvers, de l'équipe fondatrice, dont deux religieuses, Sœur Marie-Michael et Sœur Marie-Félicie. Trois laïcs, Marie-Mathis, Yolande Van Orb et Mathilde Drez, accompagnés de Sœur Marie-Elisabeth, assistante générale. Nous avons la photo d'une des fondatrices ici, parce qu'elle est restée jusqu'à sa mort en Haïti. Elle s'est mariée, elle a épousé les côtes belges et elle est morte en Haïti. Elle est très vieille, elle est de la centaine. Si elle avait vécu, elle aurait 120 ans. Donc c'est le 17 octobre 1913 que la Sandinia de la Hambourg America et jeta l'ancre dans la paix de Port-au-Prince se présentèrent sur les lieux pour saluer les arrivants, le Père Villas, secrétaire général de l'archevêché, et M. Charles Bouchereau, délégué du gouvernement de la République. Mais pour les accueillir, le nouveau président, Michel Aurès, avait confié le travail de la construction de l'école Élie Dubois à son ministre de l'instruction publique, Tertullien Guilbeault. Mais ce qui arrive, en octobre, les travaux n'étaient pas achevés. Il y avait déjà un bâtiment, l'ancienne résidence du président Missa et Saget, et on a bâti un nouveau local en avant de face à la rue du centre, qui devait accueillir l'école et les religieuses. Donc les travaux n'étant pas terminés, les sœurs ont dû loger ailleurs chez d'autres religieuses avant de pouvoir, le 1er décembre, ouvrir les portes de l'école du 1er décembre 1913. On ouvrit les inscriptions, une seule élève se présente, j'ai appelé le stage, le 2 décembre, et tout de suite, dans la même semaine, on a commencé les activités dans l'école. Maintenant, pourquoi on appelle école Élie Dubois?
Voilà les données historiques. Le nom d'Élie Dubois a été adopté par décision du moniteur en ces termes. Considérant que le citoyen Élie Dubois, en raison de l'éminent service rendu à l'enseignement, doit être considéré comme le père de l'instruction publique en Haïti, il y a donc lieu de donner son nom à une école de la capitale. C'est historique. L'Institut porte aussi le nom de François Xavier, en souvenir du nom de baptême de François Xavier Élie Dubois. Et notez bien que, coïncidence aussi, ce sont les religieuses catholiques, donc nous honorons les saints. L'ouverture se fait la veille de la fête de Saint-François, qui est le 3 décembre. Donc voilà les deux noms, le nom religieux et le nom que l'État haïtien donne à l'école. Mais qui a eu l'idée de créer cette école en Haïti? Bon, l'idée, on pourrait dire l'idée première vient d'Élie Dubois même. Quand il était ministre sous le gouvernement de Géfard, il avait l'idée d'offrir aux filles un centre de formation pour les préparer pour la vie, les éduquer. Parce que, en général, nous sommes tout près de la date de notre indépendance, les filles n'étaient pas encore à l'école, sur les bancs de l'école. Donc, l'éducation des filles était très négligée. Maintenant, 50 ans après, l'idée fait son chemin et voilà que Tancred Auguste pense à réaliser une maison de formation pour les jeunes filles en Haïti. Donc, c'est une progression dans le développement du pays même qui amène que l'école Élie Dubois soit fondée à cette époque. Quel impact l'école Élie Dubois a-t-elle sur le gouvernement d'alors? Bon, l'impact, c'est que le gouvernement ayant pris la responsabilité de fonder l'école doit prendre en charge les dépenses, le paiement des professeurs. Donc, il y a une collaboration qui se fait entre le ministère de l'Éducation nationale et le staff de direction. Donc, on évolue en harmonie avec le dialogue, des visites, et souvent la directrice à l'Éducation nationale, ou bien on a la visite des inspecteurs. Donc, on répond à ce que, aux attentes du gouvernement. Donc, vous ne voyez pas aucun inconvénient à ce que l'école Élie Dubois décide de former professionnellement et éducativement les jeunes filles? Non, il n'y a pas de problème parce que à l'époque, nous sommes il y a 100 ans. C'est pas actuellement, la mixité n'était pas encore de mise. Donc, nous venons de la Belgique et quelle exposition? Nous venons de parler d'une exposition, c'était réalisé par des filles. C'était une école de filles. À ce moment-là, en Europe, les écoles de filles prospéraient et c'était dirigé le plus souvent par des religieuses. Maintenant, en Haïti, le gouvernement a voulu se pencher sur l'éducation des filles. Donc, évidemment, on fait appel à des religieuses, donc des femmes ayant l'habitude de ce genre de formation. Donc, il n'y a pas de problème et ça a toujours été, donc, à l'époque, cette division-là entre garçons et filles. Remarquez que les écoles des frères, c'est habituellement des garçons. L'école Saint-Gonzague, jusqu'à présent, ce sont des garçons. Donc, la même chose pour les religieuses, toutes les religieuses, les écoles tenues par les religieuses, ce sont des filles qui les fréquentent. Donc, c'est un choix qui va avec le développement du monde. Maintenant, la mixité rentre dans les écoles, en Europe, en Haïti aussi. On voit par exemple au Canada, ça évolue.
Mais pourquoi l'école Élie Dubois a jeté uniquement le dévolu seulement sur les jeunes filles? Eh bien, je viens de répondre. C'est parce que à l'époque, les religieux s'occupaient de l'éducation des filles. Il n'y avait pas le choix entre garçons et filles. On s'occupait de l'éducation des filles. C'est pas que spécialement on a voulu que ce soit des filles, mais c'est l'évolution, on suit le mouvement. Et ça, c'est pas seulement en Haïti que ça se passe. Partout dans le monde, on a le même phénomène. C'est maintenant que la mixité rentre dans les écoles. L'école a-t-elle eu le support financier de l'État? Oui, toujours parce que c'est une école publique. Ce n'est pas une école privée dirigée par les filles de Marie, c'est une école publique. Donc l'État a des devoirs envers l'école, par exemple, payer les professeurs, et une subvention au début de l'année pour diminuer les frais des parents pour avoir les élèves dans cette école, parce que sinon il faut demander une cotisation aux élèves et les dépenses courantes. Mais l'État peut faire une subvention. Mais notez bien que l'État traverse une crise financière, le gouvernement, et l'aide qu'on apportait autrefois à Élie Dubois diminue énormément. Par exemple, Élie Dubois, c'était une école qui avait un pensionnat et l'État payait pour 40 bourses de jeunes filles venant de tous les départements de la République, de la Grande-Anse, du Sud, du Cap-Haïtien, de l'Ouest, du Nord-Est, et de partout on recevait des filles qui étaient internes à l'école. Et c'est l'État qui payait pour 40 jeunes filles. Donc, tout doucement, peut-être que le pays va reprendre son élan pour redonner des possibilités à l'école de Dubois. Parce que l'apport financier actuellement est très faible. 1913-2013, l'école Élie Dubois fête le 3 décembre prochain ses 100 ans d'année d'existence. Quel effet ça vous fait? Quel effet ça? Ça veut dire que je constate que l'école a commencé il y a 100 ans et son chemin dans le temps se poursuit. Nous continuons à accompagner le peuple haïtien dans sa quête d'identité et d'autonomie nationale. Et cela nous permet de continuer pour les générations futures, partout dans le pays ou ailleurs. Nous voyons des Duboisiennes qui font la preuve qu'elles ont reçu de cette institution une formation solide. Et le chemin parcouru, un regard, mais un regard de l'avenir pour ajuster les méthodes aux conditions modernes et permettre aux générations qui se présentent de s'épanouir et totalement à Élie Dubois afin de pouvoir transmettre demain ce qu'elles ont reçu. Pouvez-vous nous expliquer un peu de mots, votre parcours au sein de l'école Élie Dubois? Bon, tout d'abord, j'ai été élève à l'école Élie Dubois. J'ai fait 4 ans d'études ici. Je suis sortie avec un diplôme pour enseignant et professionnel. Ensuite, devenue religieuse, je suis venue à 3 reprises travailler ici. Une première fois comme professeur de français et de catéchèse. Une deuxième fois pour prendre en main la section professionnelle. Chaque année, je réalisais des rebords, des requêtes, des stations, cuisine, pâtisserie. Et pendant 2 ans, des expositions pour des ouvrages manuels de nos élèves, expositions droit. Ensuite, une 3e fois, c'était la dernière fois, et en 1985, je suis revenue pour être directrice de l'école. Et j'y suis restée jusqu'à 2000. Donc là, j'ai
donné tout ce que je pouvais à cette école que j'ai portée pendant plusieurs années. Mais en 100 ans, vous avez formé une multitude de jeunes filles. Alors, vous êtes fiers de ça? Oui, je suis fière, puisque les filles que nous formons continuent à progresser et à transmettre ce qu'elles ont reçu ici. Notez bien que la formation qu'on donne à Élie Dubois est multiple. Ce n'est pas seulement les habiletés manuelles que nous développons chez les jeunes filles, mais tout l'esprit est nourri, développé, cultivé. Il y a une ouverture d'esprit et une éducation aux valeurs, un sens de la liberté, de la justice qu'on développe chez les étudiantes, qui fait que la justice permet le partage avec tous. Ensuite, une fraternité qui permet là aussi de se pencher sur les autres et sur les plus faibles. Une dimension vraiment humaine que nous donnons à nos étudiantes, à nos filles, les filles qui fréquentent ici, et de les voir dans la société, dans leurs postes respectifs, comment se développe tout ce que les connaissances qu'elles ont pu acquérir ici à Élie Dubois, et bien nous permet nous donne la force au contraire de continuer et de persévérer dans notre tâche, parce que éduquer un homme, c'est beaucoup mieux que de construire une maison. Bâtir et travailler à l'édification de la femme debout, une femme qui peut, dans la société, servir dans plusieurs domaines, pas seulement au foyer, être mère au foyer, mais non, dans la société, elle a son rôle à jouer. Et c'est une fierté aussi pour nous de voir que de plus en plus, dans l'administration publique, on choisit les femmes. Et que la mixité que vous réclamez là se réalise en Haïti. Alors, Élie Dubois garde-t-elle encore les mêmes techniques de formation, soit au niveau professionnel ou éducativement? Non, l'école évolue avec le temps. Depuis le début de sa formation, de la fondation, 7 ans après, en 1920, le ministre de l'Éducation nationale demande à l'école Élie Dubois de former des normaliens. Or, la vocation première, c'était professionnelle. Donc, ce n'est pas seulement les habiletés manuelles que nous développons chez les étudiants, et même de ce côté-là, il y a évolution. Et je vais vous dire tout de suite qu'en 1980, des artistes de Philippines, qui a été prouvé actuellement avec le cyclone, eh bien, étaient venus, de très bons artistes, apprendre aux professeurs d'Élie Dubois et l'utilisation de certains matériaux que l'on trouve sur place. Le fil, les corses de banane et tout ça, le bois. Et après cette session, on a pu modifier une section, la section des fleuristes à Élie Dubois. Ce n'était pas seulement apprendre à faire des fleurs et des concerts, mais on apprenait le macramé, les napons sur métier, et à utiliser des portraits de banane, à voir d'autres techniques de confection de fleurs. Ça, c'est pour les activités manuelles. C'est un exemple. Mais au point de vue pédagogique aussi, on a été tour à tour, école normale, puis centre de formation pour les écoles normales de province aussi. On réalisait des sessions ici. Donc, c'était devenu un centre de formation principal. Oui. Donc, maintenant, en psychopédagogie, nous évoluons. Les techniques qu'on utilise maintenant et pour les connaissances dans les classes, c'est tout à fait moderne. Et de temps en temps, nous avons des chercheurs ou bien des professeurs belges qui viennent nous donner des expériences ici et former d'autres professeurs techniques qui se développent actuellement.
Donc, à ce point de vue, l'école a toujours eu, on pourrait dire à chaque décennie, une transformation. Actuellement, imaginez qu'il y a l'aile du lycée technique à Abidjan. Et pas plus tard que hier, on a reçu le trophée avec un certificat honneur et mérite pour le meilleur lycée de la capitale de Donc ça c'est dire qu'on est toujours au niveau de mise à jour, toujours dans ce qui est le mieux fait et bien fait. Ok. C'est bien. Bon, la dernière question, mais quel est votre vœu le plus cher pour l'école pour ses 100 ans d'année d'existence? Mon vœu le plus cher, c'est que l'école puisse continuer à jouer son rôle dans l'éducation de la jeunesse haïtienne et que cette école puisse servir de référence à d'autres centres, d'autres écoles et que les générations que nous formons continuent à transmettre tout ce qu'elles ont reçu afin que la société haïtienne se transforme à partir de leur apport, parce que former les femmes, debout les femmes qui savent ce qu'elles veulent dans la société, qui savent se défendre, qui savent agir, et c'est notre point de vue et nous continuons à le faire avec persévérance pour le plus bien de notre pays. Bon, je ne sais pas si vous avez quelques mots à ajouter en plus de ça, mais nous sommes en fin de l'interview, parce que nous sommes en fond, parce que c'est la dernière question que vous avez posée. Pour moi, c'est vraiment extraordinaire et beaucoup de choses, le parcours de l'école. Et si on devait vous raconter tout ce qui s'est passé à Abidjan, par exemple pour les filières de formation, il y en a eu 3 filières, parfois les filières changent. Exemple, autrefois on avait une filière qu'on appelait lingerie d'homme. Et bien ces jeunes filles appelaient à faire des chemisiers, de coupe-forme, de coupe-garçonnet, etc. Et voilà que ça ne répondait plus à un besoin de la population. C'est la cuisine. Bon, on a remplacé par la session de l'hôtellerie. Donc on a donné la cuisine, la pâtisserie, bar, restaurant, comment tenir une réception et tout ça. Et les filles aimaient ça. Donc elles avaient leur diplôme avec ce volet-là, genre école hôtelière. Du reste, qu'on va reprendre bientôt, parce qu'on a une filière maintenant de formation professionnelle qui reprend à Abidjan. Et cette filière-là, il faut les 2 bacs pour accéder, tandis qu'autrefois, pour entrer à Abidjan, on avait son brevet simple et brevet supérieur, on entrait à Abidjan. Maintenant, il faut les 2 bacs pour entrer dans la formation, parce qu'on a des idées beaucoup plus grandes, par exemple, l'école hôtelière, le tourisme, parce que le pays est appelé à devenir une île touristique, et une filière pédagogique, une filière donc bilingue, donc genre secrétariat, etc. Donc on a en tête plusieurs filières et on travaille de concert avec l'Institut national de formation professionnelle. Bon, merci chers sœurs pour l'interview accordée au magazine. Bon, c'est pratiquement la fin. Alors, moi, j'aimerais vous ajouter quelque chose. Est-ce que nous n'avons pas la possibilité de recevoir une copie rédigée de l'interview pour accompagner la vidéo qui va être publiée sur le site du magazine? Parce que c'est au brouillon, il y a des surcharges. Non, mais même si ce n'est pas aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, ok. Pour avoir une copie rédigée afin d'accompagner les vidéos qui va être publiée sur le site web. Ok, si ce n'est pas aujourd'hui, ok. Je travaillerai, je vais au cours parce que hier soir j'ai dit qu'on est vite. Je sais vraiment.
pour ne pas mélanger les questions. Parce qu'il y a des questions qui se ressemblaient. Oui, Je exactement. me dis, bon,